Il était absolument impossible que je ne parle pas de ce film parce que forcément, enfin, je pense que toi aussi, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, t'as été fan de Space Jam, t'as kiffé ce film, t'as aimé tout l'univers autour et depuis ta tendre enfance, tu attends une potentielle suite. Et quand ça a été annoncé et que tu te dis, ok, pourquoi pas, LeBron James, ça peut le faire, on était tous dans l'attente d'un trailer. Et avec tout ce qui est en train de se passer par rapport au Covid, bah, c'est difficile de se projeter et de savoir si on va pouvoir voir des films, s'ils vont sortir au cinéma ou pas. Mais là, à l'heure actuelle, bah, c'est un petit peu flou. Mais bon, le trailer est quand même sorti et il est annoncé pour le 16 juillet, en tout cas aux États-Unis. Je vais pas faire genre, je sais pas quand est-ce qu'il sortira en France, je sais pas s'il sortira sur une plateforme ou pas, enfin bref, on sait pas. Mais ce que je vous propose de faire, c'est, venez, on fait comme si le film allait sortir pour nous le 16 juillet, parce que c'est ce qu'on espère en réalité. Donc en quelques mots, vous connaissez l'histoire de Space Jam. Si vous ne l'avez pas vu, il est disponible en ce moment sur Netflix, je crois, donc allez le regarder, surtout pour les plus jeunes qui n'auraient pas forcément vu, ils ne connaîtraient même pas forcément les Looney Tunes, parce que c'est ça aussi qui va être intéressant, et je pense que c'est d'ailleurs tout le plot du film. C'est-à-dire que quand on voit le trailer, on comprend que le personnage qui est interprété par Don Cheadle, il représente une sorte de nouvelle génération du contenu chez Warner Bros. En gros, il y a plein de références au film et au contenu animé de Warner Bros. C'est pour ça que tu vois Game of Thrones, même à un moment on voit un Spartiate, donc ça c'est en référence à 300, il y a des références à Mr. Freeze pour Batman Forever, Batman et Robin. Et d'ailleurs franchement j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui est capable de me citer toutes les refs qu'il y a dans ce trailer, parce que c'est un truc de fou. Il y a des médias qui ont essayé de le faire, mais je pense qu'il en manquait quand même quelques-uns. S'il y a un fan hardcore qui est prêt à reconnaître même les anciens dessins animés des années 80 de Warner Bros, bah franchement je serais bien chaud de voir la liste. Parce que en gros, au regard de ce trailer, j'ai l'impression que tout l'univers Warner Bros donc a pris vie, d'accord, et ils sont un petit peu en train de s'affronter pour savoir quel est le meilleur univers, est-ce que c'est l'univers de Harry Potter, est-ce que c'est l'univers de DC Comics, est-ce que c'est l'univers de Le Seigneur des Anneaux, et ils sont tous dans une sorte de compétition avec aussi les séries qui sont arrivées, qui ont pris énormément de place, je pense forcément à Game of Thrones, et elles vont s'affronter autour d'un match de basket. Et je pense que les Toons, qui sont complètement oubliés, parce qu'il n'y a plus de programme Warner Bros, Looney Tunes aujourd'hui qui existent, enfin ils sont toujours disponibles, les anciens, mais il n'y a pas de nouveautés. Et je pense que c'est un petit peu ça, ça va être ça le plot complet de l'histoire, c'est que les Toons veulent montrer qu'ils sont encore stylés, qu'ils sont encore cool, et ils vont donc faire cette compétition face aux autres univers. Dans cette compétition, ils vont se retrouver donc face à des gens beaucoup plus forts qu'eux. On voit qu'il y a des joueurs de basket, mais genre il y en a un en feu, il y en a une autre en eau et tout, donc liés en fait aux éléments, et je pense que ce sera à eux de les affronter. Ils vont se dire ok, bah là il nous faut un super joueur pour les affronter, eh ben, on va reprendre Michael Jordan. Ouais non, Michael Jordan il est un petit peu vieilli, il est plus trop il est plus trop dispo là en ce moment pour pouvoir faire un match de basket avec nous, même si pour ceux qui savent, Michael Jordan est totalement capable de faire un match encore. Mais bon, ça, eux, ils le savent pas. Ils disent, bon, on va prendre le numéro 1 de la NBA à l'heure actuelle, et n'en déplaise à certains, le numéro 1 aujourd'hui dans la NBA, c'est LeBron James. Donc ils vont aller le récupérer lui, ils vont faire un match, et je pense que ça devrait tourner plus ou moins autour de ça, l'histoire de ce film. Et je vous dis ça sans avoir regardé le synopsis, hein, juste j'ai regardé le trailer. Parmi les trucs que j'ai bien kiffé justement dans cette bande-annonce, il y a une petite référence à Dwayne Wade. Alors ça c'est vraiment pour les fans de basket et les fans de NBA. Le moment où on voit LeBron qui est sur le point de dunker, et en fait c'est un alley-oop qui lui avait été lancé par la meuf de Bugs Bunny, j'ai oublié son nom, comment elle s'appelle la petite? La lapine blanche, comment elle s'appelle? Oui, Lola Bunny, c'est ça, Lola, mais oui c'est Lola. Et quand elle écarte les bras comme ça, c'est une référence directe à Dwayne Wade et un gros dunk que LeBron avait marqué. À l'époque, il jouait pour Miami, je crois, Miami Heat. Et du coup, Dwayne Wade lui balance un alley-oop, LeBron le rattrape, et avant même de regarder ce qui allait se passer, Dwayne Wade il a écarté les bras et il a commencé à célébrer le dunk. Et donc c'est un moment qui est un peu resté dans les annales du basket, et je trouve ça super cool qu'ils en aient fait une petite référence. Et je pense qu'il y aura plein de références au basket, parce que LeBron James, je pense que s'il a accepté de faire ça, il va vouloir à la fois que ce soit un film pour la jeunesse, et il sera super fier de le faire, et puis en même temps, il passe juste après Michael Jordan, donc pour lui ça doit être génial, mais en même temps il a dû se dire je veux aussi que ce soit un film de basket, et on va parler de basket, on va faire des petits clins d'œil à tous ceux qui kiffent. J'espère qu'il y aura un clin d'œil à Kobe, je pense que il doit y avoir quelque chose qui doit être fait, et voilà, il y aura plein de petits éléments comme ça qui vont s'ajouter, des personnages de tous les univers, et je pense que ça va vraiment nous faire kiffer. Ils l'ont plus ou moins fait dans Lego Batman, je sais pas si vous vous rappelez, où t'avais le Joker qui était allé récupérer tous les méchants, et donc après ils affrontent et tout, et c'était vraiment super cool, il y avait Smog et tout. Et bah là je pense que ce sera un peu la même chose, mais façon Looney Tunes, et en plus version animée méga stylée. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux et ça va être vraiment top. Sinon, petite information intéressante par rapport à ce film, il est produit par Ryan Coogler, et pour ceux qui ne savent pas qui il est, c'est tout simplement le réalisateur du film Black Panther, et qui sera d'ailleurs le réalisateur du prochain film Black Panther 2. Il est également producteur des films comme Judas and the Black Messiah, donc c'est une personnalité, Ryan Coogler,
Coogler qui est en train de prendre de plus en plus de place à Hollywood et je pense que c'est quelqu'un qu'il faut surveiller de très très près. J'ai vu ça dans le trailer, je vois son blaze et tout, je fais oh. Alors il avait été annoncé, mais j'avais volontairement essayé de prendre un peu de distance par rapport à Space Jam parce que je sais que je serais pas objectif. J'ai tellement aimé le premier, j'aime tellement les Looney Tunes, j'aime tellement LeBron James que je pense que je serais objectif zéro. Comme quand je regarde un film DC ou Marvel, je vais le kiffer. Je suis sûr que je vais le kiffer. Mais d'ailleurs j'ai un peu peur parce que je me dis si je le kiffe pas, je pense que je vais vraiment, mais vraiment pour la première fois détester un film parce que il est trop important pour moi. Il est trop important et je sais que c'est le cas pour aussi beaucoup de personnes pour qui c'est un de leurs films préférés. Et je sais que je crois que Chris c'est son film préféré. Donc lui je sais qu'il va avoir vraiment beaucoup d'attentes et ce sera le cas pour beaucoup d'entre nous. Mais on va leur accorder le bénéfice du doute. On kiffe LeBron James, on kiffe les Tunes, on adore Warner, ça va le faire, s'il vous plaît. Enfin voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, je vais pas faire plus long parce que je pense que autant attendre le prochain trailer et voir plus d'informations sur l'histoire et voir si donc cette théorie que j'ai, est-ce qu'elle se confirme ou pas du tout. Et ben n'hésite pas à t'abonner parce que je vais publier pas mal de contenu ces prochains jours et j'en publie assez régulièrement parce que dans la team LTM c'est contenu du lundi au dimanche. Allez, peace. Toujours aimé les DC Marvel. D'ailleurs tu kiffes les deux, pour toi c'est pareil. Vas-y rejoins donc la team LTM. Ready to party, yeah yeah.